Vendredi 14 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, où la presse fait écho de la vague d'indignation et de condamnation des récents actes de violence perpétrés par des hommes armés sur les populations des zones anglophones. Cameroun Tribune rejoint le gouvernement pour dire non à la barbarie sécessionniste après les meurtres cruels de deux jeunes femmes les 4 et 11 août 2020 à Mancon et à Moyoka. Le gouvernement, dans un communiqué signé jeudi 13 par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, s'indigne contre ces crimes odieux et réaffirme sa détermination à poursuivre et parachever le processus de paix et de reconstruction des deux régions concernées. Retrouvez l'intégralité de ce communiqué en pages 4 à 5 de Cameroun Tribune, parution de ce vendredi 14 août 2020. On poursuit avec le quotidien Le Jour qui revient sur les réactions suite au meurtre de cette jeune dame à Moyoka. Le meurtre de trop, condamné à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières, Comfort Toumassan a été froidement décapité après être accusé de collaborer avec les forces de défense dans cette partie du pays. C'est en tout cas ce que nous dit le journal d'Aman Mana qui nous propose de lire ses réactions en page 2 de son édition de ce vendredi. Nous restons avec le quotidien Le Jour pour parler de l'affaire du sous-préfet qui a tiré sur sa compagne dernièrement à Kribi, dans le sud de Cameroun. Le quotidien nous fait savoir que jusqu'à présent, les résultats de l'autopsie de cette jeune dame restent attendus. Poursuivons notre revue de presse avec l'œil du Sahel qui nous apprend dans son édition de ce vendredi que le président de la République, son Excellence Paul Biya, exige le départ du directeur général de la Société des cimenteries du Cameroun Simencam. Benoît Galichet ne verra donc pas son mandat à la tête de cette filiale camerounaise du groupe Lafarge Holcim Maroc. Renouvelé pour quelles raisons? L'œil du Sahel nous donne ample information à ce sujet en page 3 de sa parution de ce vendredi. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Mutation qui nous fait savoir que le mariage civil de Bibounissac, porte-parole du professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a été interdit par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 qui, selon Mutation, estime qu'il s'agit d'une manifestation publique non déclarée. Et à côté de cela, le sous-préfet évoque le fait que Biloa Efa, l'officier d'état civil commis pour la cérémonie nuptiale, est disqualifié. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.